Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant. Et vous avez choisi Go News pour vous informer. Vous avez bien raison. On débute Go News avec cette sortie de Maître Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui est accusé par certains d'être derrière la procédure enclenchée pour traduire le député Farba Ngom devant le pôle judiciaire financier. Monsieur Diagne a nié ses allégations. Interpellé sur cette question en marge de la conférence nationale des chefs de parquet, Ousmane Diagne a soutenu que l'autorité publique qu'elle représente n'a rien à voir dans cette affaire. Selon lui, la procédure résulte d'un rapport de la CENTIF et les rapports de cet organe sont remis directement au procureur de la République. Il a également expliqué que l'affaire se passe exclusivement dans le cadre d'une procédure pénale qui résulte d'un rapport de la CENTIF et remis au procureur. C'est dire que l'autorité politique qu'il représente dans le fonctionnement de la justice n'a absolument rien à y voir. Et justement, à propos de cette affaire, une grande mobilisation s'est tenue ce jeudi 23 janvier à Agnam, dans la région de Matam, fief de Farba Ngom, pour s'opposer à la levée de l'immunité parlementaire de leur maire. C'est dans le contexte de la plénière sur la levée de l'immunité parlementaire de Farba qui est prévue ce vendredi à l'Assemblée nationale que ce grand rassemblement s'est tenu. Cette mobilisation illustre l'importance de la figure de Farba au sein de sa base électorale et au-delà, notamment à travers les soutiens politiques et populaires qui continuent de l'accompagner dans cette épreuve judiciaire. Farba Ngom, pour sa part, quand il a pris la parole, a réaffirmé son engagement à rester actif sur la scène politique. Il a également invité ses militants à maintenir la dynamique de mobilisation, notamment donc en dénonçant à nouveau une machination dans cette affaire. On parle d'une autre affaire, une affaire qui éclabousse la compagnie nationale sénégalaise qui traverse une zone de turbulence sans précédent. Et cette fois, ce ne sont pas les vents de l'Atlantique qui sont en cause. Sous la houlette de El Hadji Tidiane Ndiaye, nouveau directeur général, un audit interne explosif a mis à jour un réseau frauduleux opérant autour des billets Star Travel, des tickets à prix réduit réservés au personnel. Dans un article exclusif, le quotidien Libération lève le voile sur une affaire qui pourrait secouer jusqu'aux plus hautes sphères de la compagnie. Selon Libération toujours, le préjudice provisoire lié à ces pratiques s'élève à près de 200 millions de francs CFA. Les billets destinés au personnel auraient été détournés pour être revendus illégalement sur le marché noir. Pire, les billets commerciaux auraient emprunté des circuits occultes sans que les fonds générés ne rejoignent les caisses de la compagnie. Résultat, donc cette compagnie est victime d'un véritable pillage systématique. L'intervention de la division des investigations criminelles, actuellement en première ligne dans cette enquête, nous édifiera. On termine Go News avec ces chiffres rapportés par Le Soleil dans sa parution de ce vendredi 24 janvier 2025 sur la surpopulation carcérale qui devient de plus en plus inquiétante, avec plus de 14 000 détenus pour une capacité de 4 900 places. Selon des chiffres datant de 2024, la population carcérale est estimée à 14 147. En dépit des réformes législatives et réglementaires, ces dernières années, la problématique et la surpopulation carcérale est devenue un défi structurel. Ousmane Diagne, qui présidait jeudi la conférence nationale des parquets, a dit que tout va être mis en place pour que le problème soit résolu. Voilà pour Go News. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Passez de bons moments avec Go Dakar TV.